my pleasure to present to you the return of Max Log. Thank you for all you did for me. Have a nice day. Ok, bon, ça y est, la personne a pu m'amener en France. Bon, elle a pas pu me ramener chez moi, mais elle a au moins pu me ramener gare d'Austerlitz à Paris. Et ouais, elle m'a fourni des vêtements et tout, donc c'est cool. Bon, donc du coup, je vais pouvoir prendre le train pour revenir chez moi, c'est cool. Oh merde. Mais j'ai pas d'argent. Je pourrais acheter un billet, mais non. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, on a des choses à se dire. Alors en attendant, bah profitons-en. Dans cette vidéo, on va parler de mon retour sur YouTube. Mais juste avant, il faut que je fasse un petit correctif. Je vous avais parlé du CET au conservatoire, sauf qu'en fait, je m'étais trompé. Parce qu'il y a le CET et le DET. Le CET, donc certificat d'études théâtrales, et DET, diplôme d'études théâtrales. Les deux ne sont pas pareils. Le CET, donc c'est en C3, donc ce dont moi je vous ai parlé, et en CPES, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant d'ailleurs, mais de toute façon au conservatoire d'Orléans, depuis que j'y suis chaque année, il y a au moins un truc qui change. En CPES, c'est le DET. Et donc là par contre, bah, je sais pas ce que c'est. Voilà, maintenant je viens vous rappeler que ma chaîne possède un onglet communauté. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui ne vont pas sur cet onglet et qui du coup manquent plein d'infos. Donc pour y accéder, en fait, bah, il faut aller sur ma chaîne. En fait, vous allez sur ma chaîne et vous avez l'onglet communauté normalement. Et sur l'application YouTube sur téléphone, normalement les posts de l'onglet communauté s'affichent dans le fil d'abonnement en fait. Voilà, ça le fait pas sur le site internet, mais ça le fait sur l'appli. Voilà, maintenant on peut parler de mon retour. Alors, avant de parler de mon retour sur YouTube, j'aimerais vous dire que je relance ma page Sens Critique. Donc voilà, si vous êtes intéressé à quel film je regarde cette année, et bah voilà, vous pouvez aller sur Sens Critique. Le lien est toujours dans l'onglet à propos de ma chaîne. Enfin non, l'onglet à propos ça n'existe plus maintenant, mais genre sur l'onglet accueil de ma chaîne, vous avez une description normalement. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxlog. Vous cliquez dessus et tous les liens qui s'affichent, dont celui vers ma page Sens Critique. Mais le lien de ma page Sens Critique est aussi de toute façon sur la bannière. Vous savez, sur les bannières des chaînes YouTube, en bas à droite de la bannière, vous avez plusieurs liens et donc il y a le lien à Sens Critique qui est dessus. Le principe de la page Sens Critique cette année, c'est exactement le même que la dernière fois. Donc c'est une liste des films que je vois dans l'année, sauf que contrairement à avant, cette année je ne mets pas d'annotation comment et pourquoi je voyais le film. Cette fois je le fais pas, ça je le précise pas. Et je ne mets pas non plus la date à laquelle j'ai vu le film, mais en fait c'est pas une liste avec tous les films que j'ai vus dans l'année, en fait c'est une liste par mois. Donc il y a la liste septembre 2024 film vu, octobre 2024 film vu, novembre 2024 film vu, décembre 2024 film vu, janvier 2025 film vu, etc. Je vais vous donner des nouvelles parce que juste avant la pause, je vous parlais du bac et je l'ai pas eu parce que du coup le rattrapage c'était au lycée Voltaire d'Orléans. Du coup j'y suis pas allé. Mais j'ai quand même un certificat de fin d'études. Voilà, donc le bac je l'ai pas et j'en ai pas grand chose à foutre. Bah du coup je suis comme tout le monde en fait finalement, parce que qui a le bac en 2024 ? Non, je rigole, c'est une blague, et votre bac c'est important. Par contre, le permis, alors ça, j'aimerais bien l'avoir quand même. Et je l'ai toujours pas. Bon, je sais pas passer encore l'examen. C'est bah, en fait, j'avance lentement. Bon, j'avance quand même, mais j'avance lentement. Et puis, à peu près au milieu de ma terminale, le directeur de mon auto-école m'a dit que il fallait que je fasse une pause avec les cours de conduite parce que j'étais en recherche cognitive. Et bon, honnêtement, ça me fait chier d'avoir fait cette pause dans les cours de conduite parce que moi, j'assume de faire plein de trucs à la fois. Voilà. D'ailleurs, j'ai appris après le tournage de cette vidéo et pendant son montage que le directeur de l'auto-école a publié un livre, quand même préfacé par Philippe Croison, qui s'appelle « La route de l'espoir quand le handicap n'est plus un frein pour la conduite ». Mon père a connu l'auto-école parce que la presse locale en a parlé. Et maintenant, le directeur en fait un livre. Donc j'espère que ça va faire avancer les choses pour que les personnes en situation de handicap aient leur permis. Maintenant que ceci est dit, on va parler de mon retour sur YouTube. Mais je vais peut-être pas rester là parce que c'est peut-être pas une bonne idée de tourner une vidéo ici.
MK de bibliothèque. Ça rappelle des souvenirs. Ok, là on est bien, on est posé. Alors, on va pouvoir parler de mon retour sur YouTube. Alors, pourquoi j'ai été inactif à partir du mois de juin? Bah, en fait, ça me semblait évident, mais il y a des gens qui ont l'air d'avoir compris. C'est parce que j'étais en train de travailler sur mon film. Et du coup, pendant tout ce temps, je n'ai pas regardé de films, de machin, de... Bon, j'ai quand même trouvé le temps de regarder la télé et les vidéos sur YouTube, mais je restais quand même focus sur le film. C'est pour ça que pendant cette période, j'ai raté plein de films au cinéma. J'ai raté Hunger Games, Le Consentement, Migration, j'ai raté Léo. Le film m'intéresse absolument pas, mais il y a Daisy Ridley dedans, et le fait qu'il y ait Daisy Ridley dans un film, ça suffit à me faire le regarder. D'ailleurs, en parlant de Daisy Ridley, dans mon documentaire sur elle, je vous avais dit que Chaos Walking était sorti uniquement en VOD. Sauf qu'en fait, il est sorti sur Prime Video. Et Prime Video, c'est pas comme Netflix en fait. Les films qui sortent sur Prime Video, on peut aussi les trouver en DVD et sur des services comme Univers Ciné, Google Play quoi. Du coup, je vais pouvoir regarder le film. Voilà, j'ai aussi raté The Waitress, un film avec Anthony Hopkins qui s'appelle Une vie, qui avait l'air pas mal, donc je me suis dit que pourquoi pas aller le voir. Mais bon, de toute façon, quand il y a Anthony Hopkins dans un film, tu sais très bien que tu vas passer un bon moment. Il y avait le nouveau Garfield aussi, donc voilà, c'est tout pour les films que je comptais aller voir cette année. Enfin, non, en vrai, il y en avait d'autres, mais je me souviens plus de ce que c'était. Et c'est un peu normal parce que c'est plus des films d'auteurs art et essai, et du coup, on les met moins en avant. Du coup, dans les films qui sont sortis de juin 2023 jusqu'à maintenant, si vous en connaissez un qui vous pensez pourrait me plaire, bah mettez-le en commentaire. Voilà, du coup, heureusement que Trap s'est sorti au bon moment par rapport à mon film, parce que non, en vrai, même si Trap se serait sorti au moment où j'aurais encore dû m'occuper de mon film, je pense que j'aurais quand même été le voir, parce que sinon tout le monde aurait connu la fin sauf moi. Donc voilà. Et là, vous allez me dire, mais pourtant, t'as fait Quotidien et Mystère à Venise. Bah justement, j'ai fait 3 exceptions dans cette période-là. Donc la première exception, c'était Mystère à Venise, que j'avais fait parce que je voulais absolument faire ces vidéos sur Mystère à Venise sur la chaîne. Et c'était une perte de temps. Heureusement, j'ai pu rattraper le temps perdu. Mais bon, voilà. La deuxième exception, c'était pour Quotidien. Alors en fait, je suis allé voir les culs d'or, alors que j'étais pas censé y aller. Mais je suis allé quand même. En fait, j'y suis allé parce que comme dans la précédente édition des Culs d'or, il y avait Alyosha Reiner qui avait reçu le Cul d'or de la Révélation. Bah, j'avais parié sur le fait que cette année, Ethan allait recevoir un Cul d'or. Et du coup, bah, je vais assister à l'émission pour essayer de le voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pour prendre des nouvelles, quoi, tu vois. Et bon, du coup, j'ai perdu mon pari. Mais bon. Et du coup, César, je peux répondre à ta question. Yann Barthès est incroyable. Cette année, je compte y retourner voir Quotidien. Ce sera un jour où Martin Veil diffuse un prime inédit sur TMC. Parce que à chaque fois que c'est le cas, il vient dans Quotidien pour parler de son prime. Voilà, ce sera pour le voir en IRL quoi. Et puis ce sera un jour où ce sera un prime qui m'intéresse pas, parce que sinon quand je serai sorti du plateau, son prime aura déjà commencé. Je vous avertirai sur mon onglet communauté. Voilà, maintenant à chaque fois que je vais voir Quotidien, je vais vous le dire sur mon onglet communauté. Je vais pas faire une vidéo à chaque fois pour vous le dire. Je l'ai fait là pour les Culs d'or parce que ça m'aurait permis de donner des nouvelles, et puis je vais pas publier un post en pleine inactivité quoi. Publier une vidéo en pleine inactivité, c'est plus logique. Et du coup, le Cul d'or de la Révélation, c'était Paul Kircher qui l'a eu. Bon, c'était mérité quand même. Et troisième exception, moi c'était dans la même période, c'était ma réaction à la vidéo de la Bouillave. Encore les 2-3 jours de la Bouillave là, encore ça allait là, parce que ça aurait pu être à peu près comme la période Mystère à Venise, mais bon, ça allait. Et bon, pour les 5 jours Londres, j'avais réservé ces 5 jours là, parce que bah, ma mère me l'avait demandé. Puis bon, par rapport à la période, ça allait. Voilà. Du coup, donc je vous ai dit, je vais pouvoir de nouveau être actif jusqu'à cet été à peu près. Environ. Qu'est-ce que je prévois sur la chaîne jusqu'à l'été? Bah, je prévois plusieurs choses, mais je ne vais pas pouvoir vous les dire parce que chaque année je prévois des choses sur la chaîne et j'ai jamais le temps de tout faire. Il y a juste quelques concepts dont il va falloir qu'on parle. Le premier, c'est un projet que j'ai déjà commencé. Dès que ma vidéo sur Swap est sortie, j'ai commencé ce projet là. Du coup là, c'est sûr qu'il va se faire. Ensuite, une fois que je l'aurai fini, je vais essayer de faire le court-métrage que je vous avais teasé. En fait, je voulais le faire juste avant l'écriture de mon film, mais sauf que les personnes qui étaient intéressées par le court-métrage m'ont répondu très tard. Du coup, c'était trop tard. Voilà, ensuite, autre concept dont il va falloir qu'on parle, c'est Mask Singer.
Je sais que vous êtes un certain nombre à vouloir que je refasse une saison de Trouvons les Masked Singers. Et moi aussi j'aimerais bien en faire une, mais ce sera pas cette année. Pourquoi? Parce que à l'époque de Trouvons les Masked Singers saison 3, les vidéos que j'ai faites qui n'étaient pas des vidéos Masked Singers ont eu beaucoup moins de vues que d'habitude, jusqu'à mon podcast sur les vacances là. Et du coup cette année j'ai pas envie de ça à nouveau. Et du coup cet impact sur les vues, ça a fait que maintenant je ne fais plus de chapitrage dans les vidéos en fait. Donc par exemple, imaginons que je ferai un 3e album, même si cela n'arrivera pas, je ne mettrai pas les timecodes des chansons dans la description, contrairement à ce que je faisais d'habitude. Du coup voilà, les vidéos Masked Singers, ce sera quand je ferai des vidéos une fois que le film sera sorti. Voilà, avant-dernier concept dont il va falloir qu'on parle, c'est l'interview au festival de la SPAC. Je l'ai pas fait du coup pour la 4e édition volontairement puisque je travaillais sur le film. Et du coup pour la 5e édition, je ne sais pas si je vais le faire. J'ai l'impression que ce concept n'intéresse plus personne. Donc ce que je vais faire, au moment où la SPAC va publier le programme du festival, je vais faire un post sur l'onglet communauté dans lequel je mets donc la liste des gens qui seront présents. Et je vais faire un sondage pour savoir est-ce que vous voulez que je fasse cette vidéo interview ou pas. J'étais déjà pas sûr de le faire pour la 3e édition parce que j'en avais pas spécialement l'envie, mais il y avait un réalisateur qui avait un intérêt pour Chaplin et Guillaume Canet, donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, Guillaume Canet c'était le premier grand nom à être invité au festival. Et enfin, dernier projet à parler. Normalement, cet été, je vais pouvoir partir en vacances avec mes parents. Du coup, voilà, ça fait 2 étés de suite que j'ai pas pris de vacances parce que... Voilà, donc l'été 2023, donc je vous ai dit que je n'étais pas parti en vacances. L'été 2024, non plus. Je suis pas parti en vacances avec mes parents, je suis même parti chez mes grands-parents à Saint-Nazaire après ma vidéo sur Swap. Et du coup, été 2025, normalement, je devrais pouvoir partir en vacances avec mes parents. Et du coup, je vais faire un podcast sur les vacances, histoire de bien terminer l'année, quoi, comme il se doit, avant la pause où je me remets à retravailler sur le film. Voilà, parce que les podcasts sur mes vacances, je sais que vous adorez ça. Et en fait, je pense avoir compris pourquoi ça marche. C'est parce que les blagues que je fais, c'est inspiré de vrais trucs, en fait. La cuvette qui tient pas, le store bloqué, tout ça c'est inspiré de vrais trucs qui me font rire et du coup je les mets dans le sketch. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon bah moi je vais essayer de trouver un moyen de rentrer à Orléans, hein.